comme le dit le jingle, on a un invité. Bonsoir Daniel Pennings. Bonjour. Ah, je ne vous entends pas. Voilà, on va régler ça. Alors, parlez bien près du micro si vous voulez bien. Bonjour. Ah voilà, je vous entends déjà mieux, c'est bien. Bonjour, merci. Alors, vous êtes un artiste belge? Oui, enfin, plutôt un amateur, on va dire. Ouais, quand même, soyez pas si modeste. Hein. Alors, c'est assez particulier ce qu'on va découvrir avec vous ce soir. Donc, vous êtes voisin, hein, donc vous venez de Ramilly, et vous êtes un créateur musical. Oh là là, alors, dites-nous un petit peu qu'est-ce que ça veut dire un créateur musical. Donc, parlez bien près du micro si vous voulez bien. Merci Daniel. Donc, je n'ai pas de formation de base musicale, et il y a 6 mois, fin de l'année passée, j'ai découvert une nouvelle passion qui est la création de chansons, que ce soit au niveau de l'écriture des paroles, mais aussi la mise en musique de ces chansons écrites à l'aide de l'intelligence artificielle. Alors ça a commencé quelque part pour faire un clin d'œil à des amis. Voilà, donc je fais partie d'un club de hockey, ici à la salle du Chauffour, les Lords of the Citadel. Et il y a un an, notre président avait acheté un accordéon en disant « Mais moi, je voudrais apprendre à jouer de l'accordéon. » Ma femme, elle a dit « Mais tiens, je voudrais apprendre à jouer du violoncelle. » Et on avait dit en rigolant « Mais tiens, fin d'année prochaine, vous nous ferez une chanson pour le club. » Forcément, un an plus tard, on déménage ici à Orp, c'est Noël, mais pas de chanson vue, et donc pour faire un clin d'œil, j'ai créé une première chanson à l'aide d'une intelligence artificielle pour faire un clin d'œil. Alors, je vois effectivement, on va écouter un petit morceau, je ne sais pas si c'est celle-là qu'on parle, c'est Lord sur le trône, c'est ça? C'est pas celle-là que j'ai écrite en premier. Alors, dites-moi laquelle. On va faire dans l'ordre que vous voulez. C'est celle-là, mais qu'on va passer. Mais j'en ai choisi une deuxième que j'ai écrite pour le club, parce qu'il faut savoir que nos jeunes U20 de Lords of the Citadel ont gagné la Coupe de Belgique cette année. Et donc l'année prochaine, ils peuvent aller en national, donc ils vont l'élite en Belgique du roller hockey. Et donc pour marquer la victoire, parce qu'ils nous ont fait un match mais vraiment époustouflant, j'ai dit ça valait une chanson. Et donc, quelque part, j'ai dit, mais tiens, je vais reprendre les phases du jeu, comment c'était, etc., et mettre tout cela en musique pour commémorer cette victoire. Et c'est le premier morceau que je propose d'écouter, qui est plutôt moderne, c'est pour les jeunes. Allez, on va écouter ça. Explose, une équipe, une mission et l'histoire se compose. Quand l'adversaire croit avoir gagné, les lords se lèvent sans jamais plier. Unis sur le terrain comme un seul soldat, ils jouent pour le trophée, ils ne lâchent pas. Lord sur le trône, on lève nos sticks vers le ciel. 5 buts en or, une victoire éternelle. De la défense à l'attaque, ça joue sans repos. Les champions sont là-haut. Ils ont glissé, ils ont lutté, mais toujours avancé. Même dans la pénombre, jamais effacé. Un mur dans les cages, une rage sur le banc. Une équipe en fusion, un public brûlant. Ils ont marqué l'histoire avec du cœur, du pouvoir. Dans la sueur et la gloire, les lords brillants se jouent. Ça joue sans repos, les lords rugissent, les champions sont là-haut. Ils ont glissé, ils ont lutté, mais toujours avancé. Même dans la pénombre, jamais effacé. Un mur dans les cages, une rage sur le banc. Une équipe en fusion, un public brûlant. Ils ont marqué l'histoire avec du cœur, du pouvoir. Dans la sueur et la gloire, les lords brillent en ce jour. Lord sur le trône, la
la vie. L'homme sur le trône, la coupe entre nos mains. On l'a fait ensemble, on l'a fait bien. Plus qu'un club, c'est une famille. Et ce titre, c'est pour la vie. Diana sur Passion FM. Daniel Penning, c'est impressionnant. Je vous remercie. Alors, donc, vous avez un objectif qui est clair, c'est en fait démocratiser la création musicale, je lis. Et donc, pour vous, l'intelligence artificielle est un outil puissant, non pas pour remplacer l'artiste, mais pour justement libérer la créativité en chacun. Développez-moi un petit peu tout ça. Mais, alors, si je vais comparer mon parcours à moi, Oui. quelque part. Au départ, je ne suis pas vraiment un artiste, mais quand je regardais un peu mes playlists, je prenais toujours des chansons, une chanson par-ci par-là d'un artiste. Pourquoi? C'est soit une mélodie, une voix, un texte qui me parle et qui est dans ma playlist. Ici, finalement, en utilisant ces outils, mais quelque part, toutes les chansons qu'on crée, on les aime. Pourquoi? Parce qu'elles sont faites sur mesure pour soi-même, quelque part. Donc on y met de soi dans l'écriture des paroles qui forcément nous parlent. Et lorsqu'on va mettre ça en production musicale, forcément, on va sélectionner, prendre les versions qui nous touchent le plus. Et donc le résultat, en général, est toujours quelque chose qui nous sur mesure pour soi-même et qu'on trouve extraordinaire. Et après, on est confronté à la critique extérieure qui, là, parfois n'aime pas certaines de vos chansons parce que ça ne les touche pas forcément autant. Et quelque part, mon message ici, c'est que ces outils ne sont pas extrêmement compliqués à utiliser et ça rend vraiment possible à tout un chacun de se lancer à faire ses propres musiques pour avoir ses propres playlists et avoir tout le temps de la musique qui vous plaît en fait finalement. C'est extraordinaire. Alors, ce qu'on vient d'entendre, je suis un peu naïf, hein, donc j'aimerais bien comprendre. Donc vous avez votre ordinateur devant vous et vous dites je veux chanter ce type de choses. Est-ce que c'est votre voix qu'on entend chanter? Non, c'est pas ma voix. Moi, Pas j'ai du aucun tout. tel. Ok. Donc je dirais il y a deux phases dans la création musicale classique. Enfin, il y a d'abord, on va s'attaquer aux paroles. Donc là j'utilise ChatGPT, c'est intelligence artificielle classique. En fait, moi j'aime bien dégrossir, donc j'écris quelques phrases de paroles, mais surtout on donne un contexte. On dit, mais tiens, ma chanson, je veux qu'elle parle de ça. Notamment ici pour le match, je lui ai donné tout le déroulé du match, les goals, comment ça s'est passé, les tensions, donc on décrit le contexte, etc. On met le début des paroles et puis on demande, mais tiens, qu'est-ce que tu me conseillerais de faire comme refrain? Et donc quelque part, l'intelligence va vous aider à écrire vos paroles et à préparer le terrain pour vraiment avoir le texte. Et puis là, une fois qu'on est arrivé à un accord, c'est un peu une collaboration, parce que... Avec la machine. Avec la machine. Des fois, on écrit des textes, et puis platement, il nous dit, mais c'est quand même pas terrible au niveau mélodie, il faut peut-être revoir un peu les mots. Enfin, voilà, c'est vraiment... On a une critique en foi, ça, c'est vraiment ça. Une fois qu'on arrive à un texte qu'on aime bien tous les deux, j'ai envie de dire, là, on peut passer à la phase suivante. On utilise un autre outil. Donc, si vous allez sur mon site web, vous verrez que c'est Suno que j'utilise. Cet outil-là, en fait, finalement, vous donnez vos paroles. Vous allez devoir lui donner le style de musique que vous voulez. Vous voulez de la musique country. Vous ne pouvez pas citer d'artiste, donc vous allez devoir écrire en anglais, malheureusement. Écrire un peu le style d'instrument que vous voulez, les rythmes, etc. pour vraiment donner l'ambiance sonore que vous voulez. Et on combine ça avec quoi? Dans votre texte parole, il y a des annotations qu'on appelle des metadata qui vont donner des indices à l'IA quand il va générer la musique. Par exemple, je travaille un peu sur une playlist de type western. J'ai une chanson où il y a 4 chanteurs qui s'alternent. Mais on lui dit, ici, en méta, c'est voix 1, voix 2, voix 3. Et on lui donne un peu des directives. C'est une voix rauque, c'est une voix... Donc c'est pas une personne qui chante. Non. C'est incroyable, incroyable. Et derrière, l'intelligence artificielle va générer à la volée, va écrire la musique, les chanteurs qui vont se mettre à chanter. Et ensuite, on a la possibilité de corriger certains morceaux qu'on n'estime pas terribles, parce que ça reste une machine, et donc parfois elle fait un peu des trucs un peu bizarres, genre elle improvise du texte qui n'était pas dans les paroles. Ou parfois, il y a des métadonnées, on dit, mais tiens, ici c'est une voix de femme qui doit chanter, et on ne sait pas pourquoi, dans la chanson, il va dire voix de femme. Ce ne sont pas les paroles. Donc des fois, la limite entre les directives et ce qu'il doit chanter ne sont pas très claires. Ou parfois, mais ça, comme moi, la chaîne que j'ai fait, c'est plutôt pour montrer les expérimentations que je fais. Donc vous avez une chaîne YouTube, voilà. Vous pouvez peut-être la citer pour les personnes qui ont envie de nous suivre en même temps.
Donc c'est youtube.com, c'est ça? Donc sur le YouTube, donc l'adresse de la chaîne c'est l'arobasque et c'est musique, donc MUSIC-IA pour intelligence artificielle DPK, ce sont mes initiales. Oui, Daniel Penning, ok. Voilà. Avant de continuer avec vous, donc on va écouter une deuxième chanson qui est Champion des étoiles. Alors ça c'est... Alors du coup ça c'est... Tout de suite, dès que j'ai fait une première chanson, j'ai eu beaucoup de gens autour de moi qui disent « Mais tiens, j'aimerais bien que tu écrives une chanson sur moi ou sur quelque chose que j'ai vécu. » Et là, c'est mon fils qui me parlait de ses passions, du futur qu'il voulait faire. Donc, il veut être influenceur, il veut faire de l'e-sport, donc c'est encore un rêveur. Il a 12-13 ans. Et du coup, je dis « Mais ok, je vais te mettre tes passions en musique et te faire quelque chose de sympa. » Et donc, c'est comme ça que j'ai fait cette chanson pour lui. Ok. On va écouter ça, Champion des étoiles. Ouais. Dans sa chambre, il construit son royaume, un écran brille, là où son cœur se nomme. La tempête gronde, il faut trouver l'abri. Avec ses outils, il sculpte son avenir, oh oui. Les héros masqués prêts pour la bataille, et son regard précis traverse les murailles. Des collines lointaines aux plaines d'acier, il rêve du triomphe qu'il pourra embrasser. Il veut devenir le maître suprême, le roi des arènes, celui que l'on aime. Construire des ponts jusqu'aux cieux étoilés. Dans ce grand monde, il veut briller. Il veut devenir le maître suprême, le roi des arènes, celui que l'on aime. Construire des ponts jusqu'aux cieux étoilés. Dans ce grand monde, il veut briller. Chaque saut dans le vide est un nouveau défi. Il atterrit fier, armé de son esprit. Une potion bleue, un bouclier doré. Chaque mouvement est un pas vers la destinée. Les danses éclatent après chaque victoire. Il célèbre les moments gravés dans l'histoire. Avec ses amis, il forme une équipe soudée. Mais en solitaire, il veut tout dominer. Il veut devenir le maître suprême, le roi des arènes, celui que l'on aime. Construire des ponts jusqu'aux cieux étoilés. Dans ce grand monde, il veut briller. Il veut devenir le maître suprême, le roi des arènes, celui que l'on aime. Construire des ponts jusqu'aux cieux étoilés. Dans ce grand monde, il veut briller. Les nuits sont longues, mais son rêve est fort. Les étoiles le guident vers un monde des forts. Les tournois, les défis, les batailles acharnées. Il sait qu'un jour, il sera l'élu couronné. Il veut devenir le maître suprême, le roi des arènes, celui que l'on aime. Construire des ponts jusqu'aux cieux étoilés. Dans ce grand monde, il veut briller. Alors il joue, encore et toujours. Chaque victoire le rapproche du grand jour. Car dans ses rêves, il voit la lumière. Le triomphe ultime efface toutes ses misères. Je suis vachement impressionnée, Daniel Penning, ça, parce que voilà, c'est de la création informatique. C'est l'informatique qui crée. Oui, ça va remplacer les artistes? Non, je ne pense pas que ça va remplacer les artistes en soi. Je pense que ça va être un outil vraiment indispensable pour les artistes, parce que ça permet d'abord d'accélérer la création. Parce que ici, faire une chanson qu'il y a, quand on a une idée, etc., en une matinée, vous faites une bonne chanson, j'ai envie de dire. Donc vous pouvez très vite faire un album très rapidement. Oh. Et je pense pour les artistes qui ont peut-être encore l'oreille plus développée que moi, enfin, etc., ça va vraiment être un outil qui va leur permettre de créer très vite du contenu et peut-être pousser leur concept encore plus loin, d'expérimenter. Parce que quelque part, on peut faire, j'ai envie de dire, du quick and dirty. On peut générer vite une chanson et voir ce que ça donne et dire bah non, j'aime pas trop. Enfin, donc c'est vraiment, je pense que ça va être un outil qui va être indispensable pour tous les artistes, que ce soit, je veux dire, au niveau musical, mais maintenant c'est les films vidéo, c'est maintenant l'IA s'attaque à la vidéo. Donc maintenant c'est 2-3 minutes, mais je suis sûr que d'ici 10 ans, l'IA pourra faire un film d'1h30. Donc quelque part, le rôle d'artiste va évoluer. C'est indéniable pour moi. Et comment votre fils, justement, il a accueilli ce que vous avez créé là pour lui? Ouais, il trouvait ça chouette et tout ça. Très très chouette, très intéressant. Quelque part, ça, c'est un peu ce qu'il veut faire aussi. Quelque part, il a sa propre chaîne qu'il a démarré. Donc dans la chanson, on parle beaucoup des références à un jeu qui s'appelle Fortnite. Il adore Brawl Stars, enfin les trucs que les jeunes adorent actuellement.
Et donc, quelque part, je pense que dans sa tête, je suis cool parce que je suis un peu moderne et que, quelque part, j'ai compris ce qu'il voulait et ce vers quoi il voulait aller en termes de profession future. Ça, c'est le côté, je veux dire, romantique, on va dire. Derrière, mon fils passe toute sa journée à l'ordinateur, ça exaspère ma mère parce qu'il fait... pas ma mère, ma femme. Ça l'exaspère parce qu'il fait que ça. Mais c'est vraiment... Enfin, l'informatique, c'est une passion. Et vous aussi, c'est une passion. Moi, c'est une passion, oui. Enfin, c'est mon métier d'abord. Et c'est une passion donc vous êtes aussi. informaticien de base. Je suis informaticien, donc je fais des logiciels dans le domaine de l'archivage. D'accord. Donc, il y a une donc certaine un programmateur. Programmation. Mais honnêtement... C'est pas parce que je suis informaticien que je sais utiliser les outils pour faire la musique. Donc c'est à la portée de monsieur et madame tout le monde. C'est vraiment à la portée de vraiment de tout le monde. Parce qu'il faut savoir des idées, des concepts, des choses à vouloir exprimer. Enfin, s'écouter soi-même, parce qu'on fait pour soi-même la musique. Enfin, moi, c'est comme ça que je le conçois. Et du coup, finalement, ici, bon, l'exemple, j'ai fait une musique pour mon fils, mais j'en ai fait pour mon autre fils, ma fille, ma femme m'a demandé des chansons. Et donc voilà, je fais un peu pour tout le monde, mais forcément, j'exprime une vision que j'ai par rapport à leurs demandes, parce que je ne sais pas écrire sur mesure, me dire voilà, non, ça doit venir de moi, d'avoir quelque chose que je veux communiquer. Et ça doit vous ressembler quand même un petit peu. Parce que finalement, aussi, quand on va écouter la chanson, si on y met du cœur, le résultat, je pense, est meilleur que si on fait quelque chose un peu en mode robot, en disant je n'adhère pas trop au contenu, ou je ne m'identifie pas au contenu. Finalement, le résultat n'est peut-être pas aussi bien, même si moi je fais de l'expérimentation et donc je suis conscient que j'ai fait beaucoup de choses qui ne sont pas terribles aussi sur la chaîne, mais c'est vraiment pour tester. J'ai même laissé volontairement les erreurs de l'IA dedans, que les gens entendent, mais tiens, qu'est-ce qu'il raconte, Par exemple, maintenant je travaille plutôt sur des musiques de type qui parlent du Far West. L'IA, elle a en français beaucoup de difficultés à citer les dates, les années. On dit, mais tiens, qu'est-ce qu'il raconte comme date? Je l'ai laissé, parce qu'on entend, mais qu'est-ce qu'il a dit? On se rend compte que c'est une date, mais il prononce ça d'une manière incompréhensible. C'est un peu comme le GPS, quoi. Voilà, exactement. des fautes sur le... Enfin, il y a une chanson, il dit l'Ouest, au lieu de l'Ouest. Il prononce ça de façon un peu bizarre, avec un accent. Je dis, oui, mais ça fait partie du jeu. J'aurais pu corriger toute la chanson, mais ça montre qu'il y a toujours des imperfections, qu'il faut repasser derrière, il faut... Oui, il y a quand même l'humain qui a toujours encore sa petite patte à mettre. Alors imaginons qu'un impresario passe là près de vous, sur votre chaîne, et puis il se dit, mais enfin cet artiste, je veux le rencontrer, on va faire de la scène. Comment vous allez réagir à ce moment-là? Moi, je suis plutôt en mode amateur passionné, donc je ne vois pas les sourcils. Oui, mais ils ont tous été amateurs passionnés, les artistes. Comment vous allez réagir si jamais on vous déniche là et on vous dit... Déjà, aller sur scène, ça veut dire qu'il faut une certaine présence. On n'a pas avec l'intelligence artificielle, puisque tout est un peu virtuel. Mais là, il y a des technologies émergentes de nouveau. Peut-être que d'ici 10 ans, l'artiste intelligence artificielle... Parce que maintenant, on commence à faire des robots dans lesquels on met de l'intelligence artificielle. Ah oui, on mettrait un robot sur scène. On met un robot, ou il y a les hologrammes aussi, parce que finalement, je parlais de vidéos. Il y a des technologies pour faire des hologrammes, et quelque part, je pense que ça aussi, l'IA, combiné de l'IA, il y a moyen de générer en temps réel Mais après, est-ce que le public va suivre? Parce que finalement, on est souvent fan d'un artiste, mais est-ce qu'on peut être fan d'une machine? Oui, c'est ça. J'espère que non. Non, voilà. J'espère que non. On va écouter une troisième chanson, un titre, c'est Rotten, c'est ça? Alors oui. Qu'est-ce que c'est? Alors, les troisième catégorie de chansons que j'ai fait, c'est beaucoup... des sujets qui me touchent, sur lesquels je pense. Alors ici, en l'occurrence, c'est le monde que va léguer à nos enfants, qui est un monde pourri, parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait, je veux dire, pour leur laisser un monde très propre. Et cette chanson-là, je l'ai écrite en français, et j'en ai fait une version anglaise, parce que je trouvais que c'est un sujet qui pouvait... International, qui devrait pouvoir toucher tout le monde, et se dire, mais qu'est-ce qu'on a fait avec cette planète? Et quelque part, ça, donc, comme je disais, c'est un peu la troisième catégorie de chansons que je fais, c'est aussi des réflexions philosophiques. J'ai des chansons qui vont ou scientifiques, qui vont parler est-ce qu'on est dans une simulation ou pas. Ou j'ai une chanson sur l'intelligence artificielle, je me suis inspiré d'un écrivain des années 50 qui voyait du danger. Il dit, l'intelligence... Là, à l'époque, c'était l'ordinateur. L'ordinateur débarque, c'est la fin du monde. Maintenant, l'intelligence débarque, c'est la fin du monde, c'est un peu la même chose, quelque part. On pourrait prendre ça, c'est un peu les discussions qu'il y a maintenant, mais je pense que ça reste un outil, et ça fera ce que l'humain veut que ça fasse. On va écouter ce titre-là, si vous voulez bien. Donc, c'est une composition engagée
qu'on va écouter. Donc c'est Daniel Penning que nous avons ici, créateur musical passionné, passionnant aussi. Voilà, c'est vraiment une découverte. C'est du belge, de Ramilly en plus. Est-ce qu'il y a déjà d'autres comme ça qui font ça ou vous êtes une pièce unique là? Non, je pense pas que je suis une pièce unique. Je vois passer beaucoup de gens qui expérimentent déjà. Et j'espère qu'en sortant d'ici, il y aura encore plus de gens qui vont expérimenter. Ah d'accord, allez voilà, alors. Bon, ok, on y va, on écoute ça. Tell me, Dad, why is this world so broken and bruised? Why are my childhood dreams drowned in oceans you abused? You've built plastic islands, a man-made disgrace, where fish swim in mercury, poisoned by your waste. The coral dies, strangled by your greed, and even the food we eat brings harm we don't need. Too much salt, too much sugar, toxins in disguise. In every bite, your neglect lives and thrives. What am I to do with a legacy like this? A world suffocating beneath your greed and abyss. You reach for the stars, but let the earth burn. Is this the future you want me to learn? The air I breathe is heavy with decay, while you tear down the forests that keep it at bay. Storms rage, deserts grow, the seas swallow the shore, all because you couldn't care a little bit more. And when the earth cries out beneath your mistakes, you build your wars, your bombs, the havoc they make. Why fund destruction while children starve and fade? Why chase the moon when the world needs to be saved? What am I to do with a legacy like this? A world suffocating beneath your greed and abyss. You reach for the stars, but let the earth burn. Is this the future you want me to learn? Dad, look at me, see tomorrow in my eyes. A plea, a tear, a hope that slowly dies. I wanna run, to breathe, to dream, to create. But all I see is a world sealed by its fate. Why choose money over life, destruction over care? Why turn away while life collapses everywhere? There's still time to change the road you've paved. But if you won't act now, there's nothing left to save. What am I to do with a legacy like this? A world suffocating beneath your greed and abyss. You reach for the stars, but let the earth burn. Is this the future you want me to learn? Dad, it's not too late to hear this plea. Do better for tomorrow, for life, for me. For the progress you praise, the dreams you defend will crumble to dust in a world at its end. Écoutez, c'est nouveau. Pour être encore plus proche de vous, Radio Passion est aussi sur YouTube. Retrouvez toute l'actualité de votre radio, mais aussi les infos de nos invités et nos événements, ainsi que des reportages exclusifs. Rendez-vous sur notre chaîne YouTube en cherchant Radio Passion FM Belgique. Alors, on est avec Daniel Penning. Moi, c'est vraiment c'est impressionnant, impressionnant. Alors, si maintenant, voilà, j'écoute par hasard votre musique et je veux trouver sur Shazam, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui sort? Il n'y a rien qui va sortir. Il n'y a rien qui va sortir. Parce que, Extraordinaire. parce que je fais ça en tant qu'amateur. Et donc, en fait, il y a moyen de prendre, je pense, un abonnement. Par exemple, pour Spotify, si vous le mettez sur Spotify, vous devez prendre une société intermédiaire qui va publier vos chansons sur différentes plateformes et gérer les droits d'auteur, la commercialisation.
Et alors là, vous serez reconnu par Shazam Ok. comme étant ici. Et alors, ce sera marqué, il y a une chanson féminine et il y a remarqué Daniel Penning. Exactement, ce sera ça. Incroyable. Parce que il faut une personne vivante étant Oui, artiste, oui. c'est moi l'artiste, même si derrière, Oui, c'est pas c'est moi fou, qui chante. ça. Après, les paroles sont effectivement de moi, donc je pense que je suis quand même un peu artiste dans l'âme. Oui, oui. Mais je l'avoue, la partie musicale, je n'ai fait que lui donner des directives, lui dire ça Ouais. j'aime pas, on refait on recommence, on jette. Moi je suis obligé de travailler comme ça parce que je ne sais pas le corriger moi-même en Ouais, soi, ouais. donc Alors, si on met ça dans un blind test, tout le monde a perdu, quoi. oui. Oui, effectivement. C'est- Alors il y a le blind test et j'ai fait 2 chansons, je ne les ai pas mises ici, mais pour ceux qui aiment bien le karaoké, Oui. je me dis mais tiens, si on mettait les virlangues de la langue française en musique pour faire une chanson impossible à chanter. Oh, oh, Voilà. oh, oh. Et voilà, donc je me suis même fait tiens, pour le karaoké, j'ai 2 chansons que j'ai mis, voilà, du virlangue, chanson sympa, essayer de chanter. Incroyable, incroyable. Est-ce que vous pensez qu'il y a des artistes connus qui ont déjà fait appel à cette nouvelle manière d'écrire, ou vous en connaissez qui font Alors, déjà usage de Alors, l'IA? Non, j'en connais pas, mais je pense qu'il y en a qui le font. Vous avez des doutes, J'ai ouais. des doutes. Et puis je dirais, il y en a qui devraient l'utiliser. Pour mieux chanter. Pour un peu mieux améliorer le contenu de leurs chansons. Oui, que ce soit pas toujours la même phrase qui ça, revienne. c'est ça. Après, c'est les goûts et les couleurs, enfin voilà, c'est un Ouais, peu... oui, bien on sûr. s'entend, mais... En tout cas, moi, ce dernier morceau, c'était très très chouette. C'est vrai, mais en fait, on ne sait pas enfin, oui, puisqu'il n'y a pas de chanteuse derrière, mais j'étais en train de me dire, c'est la voix de qui? Ça peut être celle-là, ça peut être celle-là. C'est justement, incroyable. C'est il incroyable. s'inspire, enfin, ouais, c'est une intelligence, on lui a appris, hein. Donc on l'a fait écouter les chanteurs pour qu'ils... Mais je pense que quand ils génèrent, ils ne peuvent pas générer une voix connue, parce que sinon on va tomber Ah oui, sur des c'est problèmes ça. de droit. Oui, oui. Donc ils créent une voix sur mesure qui ressemble et qui n'est pas un artiste connu. C'est incroyable. Après, Incroyable. Donc avec l'outil, je pourrais reprendre la même voix et réutiliser toujours la même, mais pour moi, j'aime autant Ouais, c'est chouette. un peu varier, on va dire. Alors, on va écouter un dernier titre d'Daniel Penning et c'est vraiment une belle rencontre avec vous ce soir. Hein. Donc, je rappelle que vous êtes donc créateur musical et que vous travaillez avec l'intelligence artificielle. Chapeau. Et donc, vous avez une chaîne YouTube musique et vidéo. Donc, c'est music-IA-DPK, donc vos initiales. Et on va écouter un 4e et dernier titre. Vous allez nous expliquer un peu ce que c'est. C'est Reine sans couronne. Alors, pour moi-même, Oui. parce que j'ai fait beaucoup de musique pour les gens que je connais, etc., je me dis, mais tiens, j'aime bien un peu l'époque Far West. D'accord. Western, et je voulais me faire une playlist, parce que je ne vais pas dire un album, une playlist avec que des chansons qui parlent du Far West. Un peu tout ce qui s'est passé. Donc je l'enrichis en permanence parce que j'ai beaucoup d'idées de chansons. Et là, c'est une des chansons qui parle de Madame Star, qui est une brigand, quelque part, qui était connue à l'époque du Far West. Je suis née dans un vent du Missouri, sous le chuchotement d'une vieille tragédie. Pas faite pour le mariage, ni pour la messe. Moi j'ai choisi le vol de chevaux et les caresses. Je monte à cheval avec des gants en dentelle, un colt au corsage et le diable pour modèle. Je suis belle, la reine sans couronne. Dans ma robe rouge, les balles résonnent. Je charme, je vole, je fuis, je trahis, et même l'amour me tire dans le dos la nuit. Mais je brille
me perd. Je suis belle étoile au fond de la poussière. Ils disent que je suis morte d'un coup dans le dos. Mais faut de l'audace pour tuer une femme comme moi. Et même dans la tombe, je fais encore la loi. Je suis belle, la reine sans couronne. Mon nom flotte où les canons résonnent. J'ai vécu sans règles, sans Dieu, sans